Piso Guité dans sa très belle chemise. Ah, merci beaucoup. Et aujourd'hui, on parle football. On parle Ligue football. 1. Oui, on va dire, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, on va débuter par le football, la Ligue 1 qui a livré tous ses secrets le week-end dernier, ce dimanche, avec la 26e journée de ce championnat national. Là, on le savait, la SEC terminait champion de Côte d'Ivoire avant même le terme de la saison. Mais ce qu'on ne savait pas, ce sont les équipes qui allaient accompagner la SEC Mimosa en Coupe d'Afrique et depuis dimanche la dernier. SEC attendait les équipes qui allaient l'accompagner en Coupe d'Afrique. Okay. Et c'est le Sporting Club de Gagnoa qui arrache le ticket qualificatif, le second pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Gagnoalais, les hommes du fromager ont battu la SEC Mimosa au stade de Biakaboda le dimanche dernier. 2 buts de Togui Mel qui devient donc le meilleur buteur de cette Ligue 1 avec 23 réalisations. Il bat donc le record de Goibi Syriac. Il évoluait à la SEC Mimosa en 2008 et qui avait inscrit 21 buts. L'attaquant de Gagnoa, lui, il en a 23. Donc, il bat le record de l'ex-attaquant de la SEC qui permet à Gagnoa de consolider sa 2e place et donc son billet qualificatif pour la Ligue des Champions. On attendait également le qualifié pour la Coupe de la Confédération. Et bien, le billet est reparti aux mains des Pétruciens. Le FC San Pedro a battu le Mosso FC sur le score de 3-1 et a doublé l'Africa Sport d'Abidjan qui lui, a calé face à la SOA. Oui. L'Africa qui n'aura pas de compétition engagée dans aucune compétition africaine. Dans aucune compétition africaine l'année prochaine puisque les Aiglons ont été éliminés en 8e de finale de la Coupe nationale. Et donc, l'Africa ne participera pas à cette compétition. On va dire que c'est la conséquence de l'instabilité sur le banc des Aiglons. Vous l'avez dit, Adaï Olivier, entraîneur de l'Africa, avait été limogé pour faire place à l'entraîneur des jeunes. Lui a réussi à gagner un match, mais après, face à la SOA qui luttait pour le maintien, eh bien, les Aiglons ont calé un but partout. La SOA qui empêche le stade de séjourner encore une fois en Ligue 1, puisque, on le savait également, le COE Sport était relégué en Ligue 2. Celui qui va accompagner donc les COEK en Ligue 2 l'année prochaine, eh c'est le stade d'Abidjan, malheureusement. Premier vainqueur de la Coupe d'Afrique, premier club ivoirien vainqueur de la Coupe d'Afrique. En 1966. Voilà, premier et seul, non? Non, pas seul, puisque la SEC Mimosa a remporté également la Ligue des Champions, et puisque l'Afrique a remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe. Donc, c'est le stade. Donc, c'est le stade qui va séjourner la saison prochaine. En Ligue 2 et pour la promotion, eh bien, on connaît déjà l'identité d'un des clubs qui s'est promu en Ligue 1 la saison prochaine. Il s'agit de Lys de Sassandra qui, avec le FC San Pedro, vont porter haut les couleurs des clubs de la Côtière. Football, pas de match amicaux pour les éléphants. Les éléphants n'auront pas de match amicaux pendant ce mois de juin. Et bien entendu... Personnellement, ça ne m'étonne pas. En tout cas, on s'attendait à des matchs amicaux puisque en mars dernier, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, M. Sori Diabaté, avait indiqué que, en juin, il y aurait donc des matchs amicaux, ce qui permettrait donc à la Fédération ivoirienne de football de faire le choix du successeur de Marc Bidmot. Malheureusement, on n'aura pas de match amicaux pour les éléphants pour préparer les éliminatoires de la CAN 2019 qui vont reprendre en septembre prochain. Les éléphants devront se déplacer au Rwanda pour affronter les Amavubi. On le sait, les éléphants avaient mal débuté, en tout cas ont mal débuté leur campagne des éliminatoires de la CAN 2019 avec une défaite à Bouaké, 3-2 face à la Guinée. Il faudra attendre jusqu'au 31 juin prochain, certainement, pour connaître le successeur de Marc Vidmot et puis pour, bien entendu, entamer la préparation des éléphants pour cette CAN 2019 avant celle de 2021 que la Côte d'Ivoire va accueillir sur cette terre. Parlons toujours football, l'UEFA a un nouveau président. Et ce n'est pas l'UEFA que vous connaissez, c'est l'Union des écoles de football d'Abobo qui, ce dimanche, bien entendu, a renouvelé... Vous avez cassé le truc là. Mais bon. Qui a renouvelé ces instances, et on l'a vu tout à l'heure à l'écran. Le nouveau président donc, de cette union-là se nomme M. Sanogo Mamadou. Il succède à Hamza Gamal, que vous connaissez très bien, qui a passé 8 ans à la tête de cette association. Il a reçu 33 voix sur 33 votants, 100% de suffrages exprimés, 100% de voix pour score soviétique.
Et en tout cas, c'est pour montrer l'unanimité de tous les centres d'information d'Abobo autour de M. Sanogo Mamadou, qu'il est 4 années à venir. On devra réorganiser donc cette commune en termes d'école de formation. Abobo qui nous a donné beaucoup d'internationaux, beaucoup de professionnels. Les centres de formation d'Abobo brillent vraiment par leur vivier inépuisable. Hein. On dénote énormément de joueurs. Il y a Abobo, il y a Nyama aussi, qui fournissent beaucoup de joueurs. Alors, cette fois, on va parler de Zinedine Zidane. Mais attention, c'est le vrai. Vraiment, il a quitté le Real de Madrid. Zinedine Zidane a annoncé 5 jours après donc, le sac du Real de Madrid, le 3e sac consécutif en Ligue des Champions, et bien annoncé son départ de la tête de l'encadrement technique du Real de Madrid. Ça, on le savait, mais ce qu'on ne savait pas, c'était les raisons réelles du départ de Zinedine Zidane, donc de la Casa Blanca, comme on l'appelle, la Maison Blanche. Et bien, selon la presse espagnole, c'est l'influence, la trop grande présence de Florentino Pérez, le président du Real de Madrid, dans les affaires de transfert qui ont fait que Zinedine Zidane a décidé de partir. Selon donc, nos confrères espagnols, le Real de Madrid aurait décidé de faire partir Cristiano Ronaldo, une décision qui n'a pas plu à Zinedine Zidane, qui lui a décidé de claquer la porte. Cristiano Ronaldo, selon également la presse espagnole, qui aurait indiqué à ses coéquipiers qu'il quitterait lui également le navire merengue cette saison. Maintenant, tout le monde scrute la probable destination de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo qu'on annonce, pourquoi pas, au PSG. On a entendu dire ce week-end sur des chaînes spécialisées que Cristiano Ronaldo aurait demandé une rallonge de salaire allant jusqu'à 80 millions d'euros à Florentino Pérez. Est-ce que c'est vrai, info ou intox? Certainement une info. Vous savez, Cristiano Ronaldo a le don de faire monter les enchères. Vous savez qu'il fait quand même plus de 50% de cette équipe du Real de Madrid. C'est lui qui marque. Plus comme avant. C'est lui qui est. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas brillé à la finale de la Ligue des Champions, mais ça reste quand même l'élément clé de l'attaque des Merengues. Et donc à chaque année, il fait monter les enchères, mais aujourd'hui, il n'a plus sa jeunesse d'antan. Et c'est vrai que les dirigeants du Real de Madrid n'ont plus envie de miser sur, on va dire sur le passé, mais plutôt sur l'avenir. Ils sont en train de rechercher pour l'instant un nouveau Cristiano Ronaldo, bien une nouvelle star qui pourrait porter les couleurs du Real de Madrid. Et pourquoi pas, il regarde du côté du PSG. Un nouveau Togimel. Un nouveau Togimel. On regarde du côté du PSG, puisqu'on annonce notamment Neymar du côté du Real de Madrid. Oui. Ah, et elle a toute sa jeunesse, Talou. Elle est vainqueur du 200 mètres à Rome. Oui, Talou a remporté la finale du 200 mètres féminin lors de la 4e étape de la Diamond League 2018 disputée jeudi soir à Rome, en Italie. Oui. Guité, oui. Excusez-moi, il y a des Ivoiriens qui nous envoient des messages, ils ont raison, oui. qui veulent qu'on leur explique un peu en deux minutes le concept de la Diamond League. La Diamond League, c'est comme un championnat. C'est un championnat international d'athlétisme où tous les grands athlètes collectionnent des points. Et au terme donc, de ce championnat, lorsque vous avez le maximum de points, mais vous empochez une grosse enveloppe. Avec une voiture généralement une décapotable très appréciée. Voilà, donc c'est ce pourquoi court notre Talou national qui a réalisé un temps de 22,49 et qui a distancé ses coéquipiers avec cette victoire. Donc, Talou comptabilise, on vous le disait, dans ce championnat de 200 mètres féminin, 13 points et elle prend les devants donc, de ce classement avant la 5e étape de cette Diamond League qui se déroulera le 7 juin prochain à Oslo. C'est en Norvège. C'est en combien d'étapes? Là, je pense c'est une dizaine d'étapes. D'accord. Taekwondo, les Ivoiriens rentrent, hélas, bredouille de Rome. Oui, si Talou elle a gagné, on va dire, s'est illustré à Rome, les éléphants taekwondo, eux, reviennent de la capitale de l'Italie sans la moindre breloque, puisque les éléphants, en tout cas les protégés, n'ont pas gagné la moindre victoire à Rome. Bagui Ruth, qui était, on la voit à l'écran, qui était un grand espoir de médaille, est tombé en quart de finale. Quant à Zoku Firmin et à Cissé Cheikh Salah, ils ont déclaré forfait à quelques encablures donc, de cette compétition. Et donc les éléphants les éléphants taekwondoïnes qui ne nous ont pas habitués à une telle
prestations, eh bien, rentrent de l'Italie sans la moindre victoire. Mais en tout cas, ils vont se préparer pour d'autres échéances, pour gagner le maximum de points, pour préparer les Jeux. On peut tout leur pardonner, avec vu ce qu'ils nous ont donné comme joie, comme fierté. Ça, au moins, là, on peut dire que ça peut arriver. Ça fait pas partie, c'est ce genre de choses-là, ça ne fait pas partie de leur quotidien. Non, mais c'est étonnant. Comme ce qu'on peut voir dans d'autres disciplines. Marco, ils ont l'habitude de mouiller le maillot sur le tatami. Pourquoi ils ont déclaré forfait? Le deboc. Le deboc. Le deboc, pas le maillot. Le deboc kimono, c'est différent. C'est différent, d'accord. Mais pourquoi ils ont déclaré forfait? Les raisons semblent obscures jusqu'à présent, mais nous allons nous renseigner auprès de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Mais en tout cas, c'est regrettable que nos deux champions puissent déclarer forfait à ce niveau de la compétition. Mais on espère que lors des prochaines compétitions, ils vont gagner le maximum de points pour être mieux classés et pour aborder avec sérénité les JO 2020. Alléluia, Neymar a rejoué. Neymar a rejoué. Je vous le disais, il est annoncé au Real. Il a marqué même. Il est annoncé au Real de Madrid. Et il y avait même des émissaires du Real qui étaient présents pour scruter les moindres gestes de l'international brésilien qui va participer à la Coupe du Monde 2018 en Russie avec le Brésil. On s'inquiétait. Eh bien, il sera bel et bien présent, le numéro 10 de la Sélection. Il n'y a pas de clause libératoire en France, donc je ne pense pas, je ne vois pas, je n'imagine pas Neymar partir. Pourquoi pas? Ce serait vraiment un séisme. Ça, ce serait vraiment séismique, vous parlez comme quelqu'un. Bien entendu. Merci beaucoup, Del Piso. Merci, Marco. La Coupe du Monde, c'est bientôt? C'est le 14 juin prochain, dans 10 jours. Dans 10 jours. Alors, comment les équipes africaines se préparent? Déjà, Mohamed Salah va mieux? Beaucoup de blessés. On s'inquiète encore une fois pour Mohamed Salah, on vous le disait. Eh bien, il y a des supporters de l'Égypte qui ont porté plainte contre Sergio Ramos qui a blessé Mohamed Salah lors de la finale de la Ligue des Champions. Eh bien, le Nigeria, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, tout le monde se prépare très bien. On espère que nos Africains défendront les couleurs du continent et iront très loin dans cette compétition. Et le Nigeria qui a dévoilé son maillot. Très joli. 3 millions de commandes passées déjà pour ce match. Ce qui a valu même les félicitations de l'équipementier. Bien sûr. Merci beaucoup. Nous aussi, félicitations à vous pour vos passages à Matin Bonheur. On espère que vous allez passer une très belle Coupe du Monde en vibrant avec les équipes africaines qui ont mérité leur ticket. Voilà. Merci d'être avec nous ce Matin Bonheur. Il est 6h26. C'est le moment du JT avec Hamza Diaby. Mais avant, on aura un peu les informations sur le temps et puis pourquoi pas l'agenda. À tout à l'heure.